Hey, salut tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et je vous parle encore une fois en direct de Regina dans le cadre de la tournée sur la route de la prévention qui progresse très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre processus qu'on a besoin d'avoir dans nos systèmes de gestion de la santé et sécurité qui est le processus d'analyse de risque. Donc, on a vu dans des vidéos précédentes que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, que c'est impossible de gérer de la santé et sécurité sans système de gestion des risques, qu'un système de gestion des risques, c'est un ensemble de processus qui sont interreliés pour atteindre un objectif, que l'objectif principal qu'on devrait viser en santé et sécurité, c'est réduire le niveau de risque, qu'une équipe de direction doit prendre un engagement à réduire les niveaux de risque dans une politique santé et sécurité en fournissant un environnement de travail sécuritaire, en éliminant, en réduisant la source, en identifiant les risques, etc. et qui doit avoir une revue de direction pour suivre le fonctionnement de nos processus. Donc, aujourd'hui, on parle d'analyse de risque. Pourquoi qu'on fait de l'analyse de risque? Parce que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, puis c'est impossible de gérer ce qu'on ne connaît pas. Fait que si je ne connais pas les risques que j'ai à gérer, je ne peux pas les gérer. Première des choses. Maintenant, on va regarder une des erreurs typiques, classiques, qui va arriver dans la majorité des organisations. On fait des analyses de risque. On réalise l'analyse de risque à différents endroits de manière ponctuelle. Un trou, une cheville. On a identifié le risque, on va essayer de les corriger. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? On a oublié de définir le processus en amont qui dit qui doit faire quoi, quand, où et comment à l'égard des analyses de risque. Quand on en fait, qui doit les réaliser, qui va être dans nos équipes, les employés, membres du comité paritaire, c'est quoi le rôle du staff santé et sécurité, des gestionnaires, qui va les approuver, les résultats des analyses de risque, qui va déterminer les priorités puis qui va attribuer les ressources qu'il faut pour arriver à mettre en place les actions correctives pour gérer les risques prioritaires, parce que des risques, il va toujours en avoir. Comment on va auditer ce processus-là d'analyse de risque? Où est-ce qu'on va archiver les résultats des analyses de risque? À quelle fréquence on va les mettre à jour? Comment on va informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés? Etc., etc. Donc, on a vu un système de gestion, c'est un ensemble de processus interreliés qui nous aident à atteindre un objectif. On veut réduire le niveau de risque, bien, nos analyses de risque, c'est le cœur. Si je prenais, par exemple, un système de gestion ou un système comparable à un système de gestion, une bicyclette, tu as deux roues qui sont reliées à un cadre, qui sont reliées à un pédalier, qui sont reliées à un système de freinage, qui sont reliées à un guidon, qui sont reliées à un système de changement de vitesse qui est relié à une chaîne, etc. Bref, des processus qui sont interreliés. Nos analyses de risque, ils doivent être reliés sur l'ensemble des autres paramètres, donc processus de communication, processus de formation, revue de direction de santé et sécurité, audit, etc. Et si on n'a pas défini le processus en amont, qu'est-ce qui va arriver? Ça se ramasse dans les mains du département de santé et sécurité où on embauche un consultant, on fait les analyses de risque, ça se retrouve dans un chiffrier Excel, dans une base de données à quelque part, dans le répertoire RH Prévention, Santé, Sécurité, Analyse de risque, puis on oublie que ça existe. Et 2 ans, 3 ans après, on dépoussière des vieux fichiers qu'on avait oublié l'existence. On s'en est pas servi, on n'a pas priorisé, on n'a pas communiqué avec, on n'a pas utilisé ça pour définir les ressources qu'on avait besoin et tout va être à recommencer. Donc, dans la loi sur la santé et sécurité, qu'est-ce qu'on a défini là-dedans? À l'article 51, comme employeur, on doit avoir des méthodes, des techniques pour identifier les risques. On doit informer le travailleur de ces risques. On doit avoir des registres, des caractéristiques, des postes de travail pour chaque travailleur à notre emploi et en assurer la mise à jour, ce qu'on a à l'article 52. Bref, la même affaire qu'on va retrouver dans les normes de gestion. Donc, autre question que les gens souvent vont avoir, c'est « Ouais, mais là, si je fais de l'analyse de risque par poste, puis que j'ai besoin de faire de l'analyse de risque de sécurité machine ou de l'analyse de risque ergonomique, est-ce qu'on va tout couvrir ça dans le même genre d'activité? » Ben non, c'est des spécialités en soi. Donc, c'est pas parce que dans une analyse de risque par tâche, je vais avoir trouvé qu'il y a des mouvements répétitifs que ça me donne une étude ergonomique. Donc, si j'ai besoin de faire des études ergonomiques, je devrais faire affaire avec un ergonome, par exemple les gens de chez Amtrak, qui ont un logiciel qui sert à gérer des risques ergonomiques, qui est le logiciel
2 dans lequel je vais mettre tout ça et ça va m'aider à définir mes risques qui sont prioritaires, gérer mes priorités. Si je fais de la sécurité des machines, ça me prend des spécialistes en sécurité machine, comme les gens de chez Omnifab qui sont des ingénieurs spécialisés en sécurité des machines qui vont vous définir, caractériser, définir des priorités. Si je veux archiver les résultats d'analyse de risque, c'est sûr qu'on peut essayer de tricoter ça dans des bases de données Access puis des fichiers Excel puis tout le kit, mais vous allez voir bien rapidement qu'on va pogner le bout de l'élastique. Et c'est pour ça qu'il y a des logiciels comme Confirmit qui existent pour archiver les données qu'on a en résultat de nos analyses de risque, qui vont être très faciles à utiliser pour extraire c'est quoi les priorités, les risques critiques, etc. Et si on n'a pas ça, bien après ça, on se demande pourquoi les affaires vont mal. Mais c'est qu'on a mal systématisé notre gestion. Bref, cela étant dit, on va aller plus loin là-dessus au courant de la période d'été. Donc, on vous invite à suivre, encore une fois pour les prochaines semaines, la traversée canadienne sur la route de la prévention. Voulant en savoir plus sur ce qu'on vient de jaser là, l'importance des processus, les processus d'analyse de risque, je vous invite à vous procurer le livre sur la route de la prévention qui est disponible sur la boutique de Ferron SST. Et d'ici là, je vous souhaite une belle période d'été à tout le monde. Bye bye!